Hi! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir des nouvelles séries en septembre. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. La première série qui doit sortir le 2 septembre, il s'agit du Seigneur des Anneaux, les Anneaux du pouvoir. Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages familiers et nouveaux. Alors qu'ils affrontent la réémergence du mal sur la Terre du Milieu, des profondeurs les plus sombres des monts brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Numénor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu'ils soient partis. Toujours le 2 septembre, il y a la vie selon Ella. Après avoir été victime d'un drame, Ella, 13 ans, n'a qu'une envie, profiter de la vie. Petit à petit, elle va apprendre à aimer l'instant présent, mais aussi à surmonter ses peurs et va inciter son entourage à faire de même. Encore et toujours, le 2 septembre, il y a la série Devil on Ohio. La psychiatre Suzanne Matisse accueille chez elle une jeune fille échappée d'une secte obscure et voit sa vie bouleversée par cette arrivée qui menace de détruire sa famille. Et enfin, la dernière série qui doit sortir le 2 septembre, il s'agit de Fakes, deux adolescentes créées accidentellement l'un des plus grands empires de fausses cartes d'identité en Amérique du Nord. La prochaine série qui doit sortir le 8 septembre, il s'agit de la série Last Light. Les conséquences d'un éventuel effondrement de l'approvisionnement en pétrole remet en question la dépendance de la communauté internationale à l'égard de cette ressource naturelle précieuse. Le 9 septembre, il y a la nouvelle série Gutsy, adaptée du livre The Book of Gutsy Woman de Hillary et Chelsea Clinton. La série les suivra dans des conversations avec des femmes artistes, militantes, représentantes de communautés et héroïnes du quotidien qui montrent ce que c'est que le véritable courage. Hillary et Chelsea se montreront sous un autre jour, tandis qu'elles se confieront sur leur lien unique mère-fille et la façon dont elles abordent les sujets majeurs et actuels mis en avant dans chaque épisode. La série suivante qui doit sortir le 11 septembre, il s'agit de American Gigolo. 18 ans après avoir été emprisonné pour un meurtre qu'il n'a pas commis, Julian Kay est toujours à la recherche de la vérité. Il veut trouver le cerveau de ce coup monté. En parallèle, il espère renouer avec Michelle, son grand amour. Une autre série qui doit sortir le 11 septembre, il s'agit de la série Monarch. À la tête d'un empire de musique au Texas, les romans sont incroyablement talentueux, mais si leur nom demeure une référence, le fondement même de leur succès est un mensonge. Lorsque leur règne est mis en péril, Nikki Roman, l'héritière du clan, qui lutte déjà contre de redoutables talents concurrents, ne recule devant rien pour protéger l'héritage de sa famille. La dernière série qui doit sortir le 11 septembre, il s'agit de The Serpent Queen. Considérée comme une émigrante ordinaire, Catherine de Médicis, adolescente orpheline, est mariée à la cour française du XVIe siècle pour apporter une fortune en dot et produire de nombreux héritiers. Mais elle va rapidement découvrir que son mari est amoureux d'une femme plus âgée, que sa dot n'est pas payée et qu'elle ne peut concevoir d'héritier. Pourtant, ne comptant que sur son intelligence et sa détermination, elle parvient à maintenir son mariage à flot et à maîtriser mieux que quiconque le sport sanguinaire qu'est la monarchie pendant 50 ans. Le 14 septembre, il y a la série Heartbreak High, qui est un reboot de la série australienne pour adolescents culte dans les années 1990. Hartley, cœur à vif, qui osait aborder frontalement les problèmes liés aux drogues, à la sexualité, la violence, mais aussi le racisme, loin de l'univers aseptique des dramas américains. Le 15 septembre, il y a la série Toda la Sangre. La journaliste Casasola est déterminée à résoudre les crimes de la ville de Mexico. Bientôt, elle découvre que ces meurtres ressemblent à des sacrifices aztèques. Toujours le 15 septembre, il y a la nouvelle série Vampire Academy. Malgré leurs différences de classe sociale, deux jeunes femmes qui se préparent à entrer dans la société royale des vampires lient une profonde amitié à l'Académie Saint-Vladimir. Alors,
Pour ceux qui ont vu le film Vampire Academy, j'ai un peu l'impression que ça n'est pas vraiment la même chose parce que je ne sais pas si Rose et Lisa sont amies depuis l'enfance ou si elles ont été amies. Alors, je sais pas trop si ça va parler de l'avant le film ou de l'après, ou peut-être de l'avant, le pendant et l'après. J'espère en tout cas, parce que j'avoue que dans le film, on voit qu'elles sont amies directement, qu'elles sont meilleures amies et qu'elles ont un lien, mais on n'a jamais appris entre guillemets le comment du pourquoi et le comment elles sont devenues amies toutes les deux, parce qu'elles ont absolument rien à voir. Donc après, on sait que la mère de Rose était une gardienne et que c'est pour ça que Rose en devient une elle aussi avec Lisa. Mais on ne sait pas comment elles se sont rencontrées ni rien. Donc vu ce que j'ai lu du synopsis, j'ai l'impression que ça va raconter le avant le film. Donc moi ce que j'aimerais c'est que ça raconte le avant, le pendant et peut-être le après. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe après vu qu'ils n'ont pas prévu de nouveaux films. Le 16 septembre, sur Amazon Prime Video, il y a la nouvelle série A Private Affair qui doit sortir. Dans la Galice de la fin des années 1940, Marina, une jeune femme téméraire de la haute société, décide de poursuivre le tueur en série qui rôde dans la ville. Et elle le fait avec l'aide de son fidèle majordome Hector. Le 19 septembre, il y a la nouvelle série Quantum Leap. Cela fait 30 ans que le docteur Sam Beckett est entré dans l'accélérateur de particules et a disparu. Aujourd'hui, une nouvelle équipe dirigée par le physicien Ben Song a été constituée pour relancer le projet dans l'espoir de comprendre les mystères de la machine et de l'homme qui l'a créée. Après avoir effectué un saut non autorisé dans le passé, Ben se retrouve à son tour aspiré dans une spirale temporelle, passant de vie en vie et d'époque en époque. Le 21 septembre, il y a la nouvelle série Andor qui doit sortir. Une série préquelle concentrée sur le personnage Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente des sorties du mois prochain, donc je pense qu'ils ont dû modifier la date. Le 27 septembre, sur ABC, il y a la nouvelle série The Rookie Fate, qui est un spin-off de la série originale The Rookie, concentré sur le personnage de Simone Clark, qui est une ancienne recrue de l'académie du FBI. Le 28 septembre, sur Hulu, il y a la nouvelle série Tell Me Lies, qui raconte l'histoire d'une relation toxique sur une période de 8 ans entre Lucy et Stephen. Le 29 septembre, sur Netflix, il y a la nouvelle série The Empress. C'est une mini-série qui va se consacrer sur la période qui a immédiatement suivi la rencontre entre les monarques Sissi et François-Joseph. Et enfin, la dernière série qui doit aussi sortir le 29 septembre, il s'agit de So Help Me Todd, qui raconte l'histoire suivante. Un détective privé talentueux, qui est le mouton noir de sa famille, accepte de travailler pour sa mère autoritaire, qui est une avocate prospère. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je suis désolée si vous entendez des bruits extérieurs, c'est parce que j'ai la porte de balcon qui est ouverte. Parce que comment vous dire qu'avec la ring light, même si dehors il fait meilleur, je suis en train de mourir. J'ai extrêmement chaud, donc je suis désolée, je m'en excuse amplement. Mais là, je ne pouvais pas rester ni sans ventilateur, ni sans air, ni sans rien. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mouah.